Si chaque bloc représente nos activités en termes d'émissions, eh bien, le but, c'est évidemment de les compresser au maximum pour avoir le haut de notre écran le plus bas possible. L'empreinte carbone est une façon de quantifier l'impact de nos activités sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Et tout ce qu'on fait ou on consomme chaque jour produit soit directement, soit indirectement des émissions de CO2. On mesure souvent cette empreinte carbone en tonnes de dioxyde de carbone équivalent. C'est plus que juste le dioxyde de carbone que l'on émet quand on brûle du pétrole, du gaz ou du charbon. On y ajoute les principaux gaz à effet de serre, donc les oxydes d'azote, le méthane, qui sont rapportés à une unité commune. Il y a différentes manières de mesurer l'empreinte carbone. On peut se contenter de la mesure qui est faite par l'Office fédéral de l'environnement, qui donne de l'ordre de 5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an, où bien, le transport et le logement sont les principaux émetteurs. Viennent ensuite l'alimentation. Et c'est là que c'est intéressant d'étendre un peu les frontières de notre pays, au-delà en incluant les importations, notamment d'aliments, qui représentent une grande part de notre empreinte carbone au-delà de nos frontières. Et si on prend cela en compte, eh bien on arrive très vite à de l'ordre de 10 à 12 tonnes par habitant et par an en Suisse. Une dimension qui est importante à prendre en compte quand on parle d'empreinte carbone, c'est un peu cette idée de la taille de l'écran sur lequel on joue à Tetris. Nos revenus, que ce soit par ménage ou par individu, déterminent largement notre empreinte carbone. Mais lorsqu'on parle des points principaux, que sont le logement et les transports, eh bien là, la dimension urbaine et rurale est très importante. L'explication est assez simple, hein, la densification qu'on retrouve dans les villes permet notamment de limiter tout ce qui est de l'ordre du chauffage, des transports. Que la Suisse urbaine produit 20% de moins d'émissions CO2 que la Suisse rurale. Et la raison principale pour ça, c'est les émissions indirectes qui sont liées au transport et au chauffage résidentiel. Mais si on compare ces émissions directes, on a en fait une tendance qui est un peu inversée entre la Suisse urbaine et la Suisse rurale, en raison d'un revenu moyen qui est normalement un peu plus haut dans les régions urbaines. Les gens consomment plus. Si on veut conserver de bonnes chances de limiter à 1,5 degré, eh bien, il nous reste environ 400 milliards de tonnes de CO2 à émettre dans l'atmosphère. Au total et pour toujours. Sachant qu'actuellement, on est autour de 40 milliards de tonnes par an, ça nous laisse relativement peu de temps. Et à notre échelle, en Suisse, ça veut dire que eh bien, des 10 à 12 tonnes actuellement devraient passer à de l'ordre de 1 à 1,5 tonnes par habitant et par an. On peut, je pense, quand même faire autant que possible d'éviter ce game over dans le Tetris et aussi avec notre empreinte carbone, comme on peut changer l'orientation des blocs. On peut aussi commencer de faire des petits changements dans nos habitudes pour essayer de réduire même maintenant les émissions de CO2.